Shalom Aleichem. Alors, justement, tiens, parlons-en. Shalom Aleichem, la paix soit sur vous. Comment gérer la bagarre? Comment vous osez mettre des titres pareils? Mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui présentent les choses comme ça, complètement roses et tout, etc. Je vais vous dire un grand secret, mais il ne faut pas le répéter, d'accord? Vous le gardez pour vous. Un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple bizarre. De pourquoi les gens ne se disputeraient pas? De temps en temps, il y a un conflit, il y a un problème. Il faut savoir le gérer, c'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des différends? Pourquoi est-ce qu'on ne se retrouverait pas fréquemment dans des difficultés relationnelles? On est très différents. Que Shem, She, Partoufem, Egan et Nam Shavim, car Deotem et Nam Shavim, de la même manière qu'on n'a pas les mêmes têtes, on n'a pas non plus la même conception des choses, et même si on est marié et femme et qu'on partage, on va dire, un projet éducatif, un projet de vie, on a quand même des différences notables. Alors bon, comment on gère la bagarre? Vous avez déjà entendu 100 fois, mais aujourd'hui je vais vous dire un grand secret, et celui-là, il faudra le répéter, d'accord? Vous avez déjà entendu 100 fois qu'il faut faire attention, il ne faut pas rappeler le passé, faire très attention à ne pas mêler les parents, par exemple, ça c'est le truc classique, hein, commencer à mêler les parents à la bagarre, surtout pour les jeunes couples, d'accord? Pas de violence physique et verbale, évidemment, inutile à rappeler, mais ça va mieux en le disant, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, d'accord? Pas perdre dans la qualité du discours, et faire attention à, évidemment, ne pas utiliser le tiroir 14, hein, les 14, Gematria Yad, c'est la main, et puis hop, on sort les mauvais dossiers, hop, on y va et on castagne, d'accord? La menace du divorce, accusé à tort et à travers, d'accord? Et puis parfois, c'est des plaintes complètement infondées à la police. Il y a de la violence, mais les gens oublient souvent de dire qu'il y a de la violence des deux côtés, d'accord? Plein de fois, j'entends parler de violence, et quand on met notre nez dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a de la violence des deux côtés, de la violence verbale, de la violence physique. Quand une femme prend un verre et qu'elle l'envoie à la tête de son mari, et que ça lui atterrit sur la tête et qu'elle lui fait 2 points de suture, c'est de la violence. Il y a de quoi porter plainte. D'accord? Alors la violence est en général masculine, dans 99% des cas. Mais il y a beaucoup de cas, d'accord, dans lesquels il y a une violence réciproque. Donc faire attention. Vous allez à la police, commencez d'abord par vous poser des questions sur quelle est l'origine de la violence. D'accord? Bon, et puis quand ça commence à s'apaiser, d'accord, on évite d'accord, de s'asseoir et de commencer à établir un tableau des responsabilités. Ok. Vous connaissez tous ces conseils, moi je vais vous en donner un maintenant, qui peut complètement vous sauver la vie. Que vous soyez religieux ou pas, je vais vous dire un grand secret. Vous disputez, il y a toujours un moment où on arrête. Vous arrêtez, prenez un livre de Tehillim et commencez à prier. Les gens, ils mêlent les parents. Ils mêlent la terre entière. Parfois même, ils vont chez le thérapeute ou la thérapeute pour que le ou la thérapeute soit un arbitre. Mais il y a un acteur dans notre vie. Hachem est avec Zivugim. Hachem, il réunit les gens depuis qu'il a créé le monde. Il crée des Zivugim, il crée des couples. Et si on prie Hachem? Et ça, c'est très intéressant parce que les gens disent, alors, ça va faire quoi si on prie Hachem? Comment on dit prier en hébreu? 1, 2, 3, Leit Palel. C'est quoi le mot Leit Palel? Palel, d'accord, on devrait dire les falel, on devrait dire, d'accord, ça veut dire finalement diriger sa prière vers Hachem, on dit les hit palel, comme si on devait s'adresser à soi, c'est un passif, les hit palel, comme si on devait nous-mêmes se faire plilim, comme si on devait nous-mêmes se juger. En fait, on rentre dans la relation avec Hachem qui est une relation de jugement. Mais qu'est-ce que je fais quand je vais être mitpalel? Comme on dit de quelqu'un qui est mitpael. Mitpael, c'est quelqu'un qui est émerveillé par ce qu'il voit. Il est mitpael. La même chose, quelqu'un qui est mitpalel, en fait, il est en train de juger, mais il est en train de se juger aussi. Alors moi, je vous conseille de prier on va dire, dans plusieurs acceptions du terme. Ça veut dire prendre un Sefer Tehillim et commencer à prier Hachem. Hachem, fais qu'il y ait du shalom dans cette maison. Maintenant, arrêtez-vous après cette première phrase. C'est qui l'auteur du crime, là? Peut-être qu'on y est tous les deux, hein. Peut-être qu'en vérité, on est tous les deux responsables, peut-être qu'on a tout à fait notre part de responsabilité tous les deux dans cette situation. Après, dites la deuxième phrase de la prière. Yeratzon, que tu nous aides à arranger notre problème. Yeratzon, aide-nous à trouver le shalom. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, pour le shalom? C'est toi la question. Ensuite, après, tu vas faire la troisième phrase de la prière. Yeratzon, que notre couple soit un couple de shalom. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois pour que ça ne dégère pas trop? Ben, vous voyez, la prière, ça sert à ça. D'abord, s'adresser à Hachem. Dire Hachem, regarde, moi, en vérité, je ne suis pas très doué pour le shalom, je ne suis pas très doué pour le contact avec l'autre, je ne suis pas très doué pour mon couple, je ne sais pas tellement y faire, je suis sûr que j'ai fait plein d'erreurs, je reconnais devant toi ces erreurs, aide-moi à faire le shalom, aide-moi à être le shalom, aide-moi à vivre le shalom, aide-moi à toi, vous pouvez le dire en français, hein, comme ça, comme je vous le dis, levez les mains au ciel, vous mettre à la fenêtre, pleurer, vos larmes, d'accord? Et vous dites Hachem, je ne sais pas y faire.
Je vois bien que je ne sais pas y faire. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Voilà, ça ne marche pas. Aide-moi, aide-moi. Lisez quelques Tehillim. D'accord? Lisez quelques Tehillim. D'accueillir tous les Shir la Ma'alot. D'accord? Ok? Lisez des Tfilotes. Lisez la lettre du Ramban de Nachmanide. Du Ramban Nachmanide. D'accord? Lisez tout ça. Priez. Mais dites ces 3 prières et à chaque fois posez-vous la question. Il y a un son qui est du shalom. Qu'est-ce que tu fais pour le shalom? Il y a un son qu'on trouve une solution. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait une solution? Et quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Essayez de vous analyser un petit peu. Et ça qui est extraordinaire. Prier, c'est l'Eit Palel. Demandez à Hachem, c'est lui l'adresse. Sans Hachem, rien n'est possible. Sans Hachem, rien n'est possible, mes amis. Même dans les relations à l'autre. Souvent, dans les relations à l'autre, les gens disent, bah non, mais justement, moi je me les pose ces questions, et l'autre il se les pose. En fait, laissons Hachem de côté. Mais non, pas du tout. Hachem, c'est un acteur fondamental de tout. Et la bracha d'Hachem, la bénédiction d'Hachem, la volonté, sachez que la Shrina, la présence divine, elle pleure 1 milliard de fois plus qu'un mari et une femme qui se déchirent. 1 milliard de fois plus. La présence divine, la Shrina, elle est dans la peine 1 milliard de fois plus que l'homme et la femme, et même les enfants. Le tsahar de la Shrina, la peine de la Shrina quand une famille se déchire, elle est incommensurable. Et donc Hachem il pleure avec nous d'une certaine manière, Kaviachol. Donc oui, il faut faire appel à Hachem. Éveiller la miséricorde, éveiller la bonté, éveiller un flux de bénédiction et de shalom sur nous. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, après, il faut se poser des bonnes questions. Tu veux du shalom? Quel effort tu fais? Tu veux du shalom? Mais quelle est ta part de responsabilité dans la situation qui a été créée? Et donc, le dernier conseil qu'on peut vous donner, mais en vérité c'est le premier, en fait celui du meilleur, en fait c'est le conseil qui va accompagner chacun des pas que vous allez faire. Priez. Priez Hachem. Demandez à Hachem de l'aide. Demandez à Hachem qui vous aide. Demandez à Hachem qui vous fasse rencontrer des personnes qui vont vous aider. Pas des bons conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs, pas des gens qui vont commencer à vous accabler. Non, des gens qui vont vraiment vous aider. D'accord? Demandez à Hachem de vous donner une bonne vision de la situation. Demandez à Hachem de vous aider à mieux voir votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme. Demandez à Hachem de vous aider à voir la situation de manière plus complète et plus globale. Parce que quand on est bécasse, quand on est en colère, on est en entonnoir. On n'arrive pas à s'ouvrir et à voir ce qu'il peut y avoir de bien chez l'autre, et même peut-être même pas ce qu'il y a de bien chez nous. On se trouve complètement nul, complètement zéro, complètement incapable de. Or c'est faux. D'accord? Donc priez. Priez, et priez pour avoir la force de prier. Et priez pour avoir la force de changer. J'ai demandé à Rav Galinsky une fois, Rav Galinsky, un grand baloussard, est-ce qu'il fallait prier pour la crainte du ciel? Il m'a dit, justement pour la crainte du ciel, il faut prier, puisque ça dépend que de l'homme. Or, ce qui compte, ce qui dépend de nous, on ne peut pas tellement compter sur nous. D'accord? Pour tout ce qui est manger, boire, se nourrir, ça dépend d'Hachem. Donc il faut prier pour s'éduquer, à comprendre que c'est Hachem qui l'envoie. Et on peut compter sur Hachem. Mais compter sur nous-mêmes quand il s'agit de changer, d'avoir la hirat shamayim, la crainte du ciel, d'avoir des meilleurs midotes, un meilleur trait de caractère, ça, on n'est pas très doué. D'accord? Donc, il faut prier. Donc, priez pour que ça se passe mieux. Priez pour que vous y arriviez mieux. Priez pour qu'Hachem vous aide à être un individu meilleur, etc., etc. Mais priez pour qu'il amène le shalom. Et vous allez voir, ça qui est intéressant, les hit palel. Vous allez prier, ça veut dire d'une certaine manière, vous allez vous juger vous-même. Et grâce à ce jugement que vous aurez sur vous-même, vous comprendrez que vous avez aussi une part, et donc vous devez aussi arranger certaines choses, et donc vous accepterez plus facilement, ensuite après, si vous voyez que vous êtes bloqué, d'aller chez des thérapeutes, d'aller chez des gens qui vont vous aider. Vous investissez des milliers d'euros dans vos vacances, des milliers d'euros dans la nourriture, des milliers d'euros dans vos vêtements, mettez de l'argent également dans votre revêtement psychologique, le revêtement du nefesh, du ruach, de l'esprit, de la neshama. Et faites en sorte que la Neshama Akdosha, l'âme sainte, divine, qui est en chacun d'entre nous, puisse rester. Au fur et à mesure qu'on se met en colère, qu'on s'énerve, qu'on maudit, qu'on insulte, qu'on se sépare, l'âme sainte, elle se sépare de l'individu et l'individu devient plus mauvais. Par contre, quand l'individu fait attention à contrôler sa colère, son énervement, il fait attention à se gérer, il fait attention à se travailler, son âme sainte reste avec lui, et avec le temps, il peut revenir vers lui-même, il peut revenir vers plus de force sur le plan spirituel, et donc psychique, mental, et donc mieux se contrôler et mieux se gérer. Donc n'hésitez pas à prier. Et n'hésitez pas à prier pour avoir la force de prier, et prier pour vous-même, et prier pour votre conjoint, et prier pour le shalom de votre couple. C'est le conseil le plus fondamental. Il y a une dispute, arrêtez-vous, allez prier. À bientôt.